Je ne sais pas si vous avez déjà regardé quelqu'un mourir vivant. Je ne parle pas de maladie. Je parle de cette mort silencieuse, celle qui arrive quand plus rien n'a de sens. J'ai été cet homme. Pendant des mois, j'ai porté un visage que les autres reconnaissaient, mais qui n'était plus le mien. On m'a dit que la foi change des vies. J'ai souri poliment. La foi me semblait être un luxe pour ceux qui avaient encore l'énergie d'espérer. Moi, j'avais juste besoin que les jours s'arrêtent de peser autant. Ce que je vais vous raconter s'est passé en 7 jours. 7 jours qui ont tout changé, non pas parce qu'un miracle est arrivé, mais parce que quelque chose en moi s'est déplacé. Si légèrement, si profondément. Vous allez peut-être penser que vous savez comment cette histoire se termine. Vous ne savez pas. Personne ne savait. Pas même moi. Il s'appelait Thomas, 42 ans, un nom sans relief, un âge sans gloire. Il avait été quelqu'un, autrefois, responsable commercial dans une entreprise de textile. Pas brillant, mais fiable. Le genre d'homme qu'on oublie dans les réunions, mais qu'on cherche quand les chiffres ne tombent pas justes. Puis, il y avait eu cette erreur. Une commande mal validée, un client perdu, une enquête interne. Thomas avait pris la responsabilité, parce que c'était techniquement vrai, et parce qu'il ne savait pas se défendre. On ne l'avait pas renvoyé, on l'avait simplement écarté. Progressivement, silencieusement. 6 mois plus tard, il avait démissionné. Pas par colère, par épuisement. Depuis, il vivait dans un appartement étroit à Lyon, avec des factures qui s'accumulaient et des journées vides. Il sortait peu, parlait encore moins. Les amis avaient cessé d'appeler après les troisièmes refus polis. Sa sœur envoyait des messages qu'il lisait sans répondre. Thomas ne pensait pas au suicide. Ce n'était pas du courage, c'était de l'indifférence. Mourir ou vivre, c'était pareil. Juste des variations d'absence. Un mardi matin, il reçut un appel d'un cousin qu'il n'avait pas vu depuis 15 ans. Luc. Il habitait dans une petite commune rurale du Jura, près de la frontière suisse. Sa voix était calme, presque neutre. « Thomas, j'ai entendu que ça n'allait pas. Viens quelques jours si tu veux. Il y a de la place. » Thomas avait failli refuser. Puis, il avait réalisé qu'il n'avait aucune raison valable de rester. Aucune raison de partir non plus. Mais au moins, ailleurs, personne ne le connaissait. Il était arrivé un jeudi soir, sous une pluie fine qui transformait les collines en masse floue. La maison de Luc était simple, pierre grise, toiture d'ardoise, un jardin modeste avec quelques poules et un potager déjà prêt pour l'hiver. Luc l'avait accueilli sans effusion, une poignée de main ferme, un regard direct mais sans jugement. « Tu dors dans la chambre du fond. Demain, on se lève à 6 heures. » Pas de questions, pas de compassion feinte. Thomas avait acquiescé, soulagé. Cette nuit-là, allongé dans un lit inconnu, il avait écouté le silence. Un silence réel, sans klaxon ni sirène. Il avait pensé à rien. Ou peut-être à tout. C'était la même chose désormais. Le premier jour commença sans cérémonie. Luc le réveilla en frappant 2 coups légers à la porte. Café noir, pain de la veille, confiture maison. Ils mangèrent en silence. Puis Luc dit simplement « On va refaire la clôture du poulailler ». Thomas suivit. Ils travaillèrent côte à côte pendant 3 heures, arracher les vieux piquets, en planter des nouveaux, tendre le grillage. Luc parlait peu, seulement pour donner des instructions. Thomas obéissait machinalement. À midi, ils mangèrent une soupe de légumes. L'après-midi, Luc partit travailler. Il était menuisier dans un atelier à quelques kilomètres. Thomas resta seul. Il aurait pu partir. Il ne le fit pas. Il s'assit sur le perron et regarda les collines disparaître dans la brume. Le soir, Luc rentra. Ils dînèrent. Puis Luc lut un livre. Thomas fixa le plafond. Rien n'avait changé. Thomas se sentait toujours vide. Mais pour la première fois depuis des mois, il n'avait pas pensé à combien il était vide. Il avait juste existé. C'était déjà quelque chose. Ou peut-être rien du tout. Il s'endormit sans s'en rendre compte.
Le deuxième jour ressemblait au premier, mais avec une légère variation que Thomas remarqua à peine. Il se réveilla avant le réveil de Luc. Pas par volonté. Son corps avait simplement obéi au rythme de la maison. Au petit déjeuner, Luc posa une tasse fumante devant lui et dit « Tu respires mieux, ce n'était pas une question. » Thomas haussa les épaules. Il n'avait rien remarqué. Ce matin-là, ils nettoyèrent de la grange. Luc travaillait méthodiquement, rangeant des outils, triant du bois, jetant ce qui ne servait plus. Thomas l'aidait sans réfléchir. À un moment, il souleva une vieille caisse et découvrit dessous un cadre photo couvert de poussière. La photo montrait un jeune homme souriant, bras croisés devant un camion. Thomas le tendit à Luc. « C'était mon frère », dit Luc sans émotion apparente. « Il est mort il y a 10 ans. » Thomas ne sut que répondre. Il reposa le cadre délicatement. Luc le prit et le mit dans un carton, pas sur l'étagère. Thomas trouva ça étrange, mais n'osa pas demander pourquoi. Vers 11 heures, une femme âgée arriva à vélo. Elle portait un panier couvert d'un tissu à carreaux. Luc la salua avec respect. « Madame Fournier. »« Luc, bonjour. Je t'apporte des œufs et du pain. » Elle jeta un regard curieux vers Thomas. Luc fit les présentations rapidement. La vieille femme sourit, mais son regard resta un instant trop long sur Thomas. Pas avec méfiance, avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. « Vous restez longtemps » demanda-t-elle. « Quelques jours » répondit Thomas. « Ah, c'est bien. » Elle hocha la tête lentement. « Luc a besoin de compagnie. » Luc ne réagit pas. Il prit le panier, la remercia, et elle repartit. Thomas remarqua que Luc ne l'avait pas contredite. Pourtant, il ne semblait pas seul. Il semblait complet. L'après-midi, Thomas resta de nouveau seul. Il décida de marcher. Pas loin, juste jusqu'à la petite église du village, visible depuis la maison. C'était un bâtiment simple, en pierre calcaire, avec un clocher carré et une porte en bois massif. Il n'entra pas. Il n'était pas croyant. Mais il s'assit sur le muret à côté, sous un tilleul dépouillé. Le silence ici était différent, pas vide, plein de quelque chose qu'il ne comprenait pas. Un homme sortit de l'église. La soixantaine, cheveux gris, col romain. Le curé du village, sans doute. Il salua Thomas d'un signe de tête et s'approcha. « Vous êtes chez Luc, non ?»« Oui. » Il ne parle pas beaucoup, mais c'est un homme bon. Le curé marqua une pause. « Vous cherchez quelque chose ?» Thomas hésita. « Non, je ne crois pas. »« Ah !» Le curé sourit doucement. « Parfois, on trouve quand même. » Il repartit sans rien ajouter. Thomas resta encore 10 minutes, puis rentra. Le soir, pendant le dîner, Thomas osa une question. « Pourquoi tu m'as invité ?» Luc mâcha lentement, but une gorgée d'eau, puis répondit « Parce que je sais ce que c'est. »« Quoi ?» Être ailleurs, même quand on est là. Thomas baissa les yeux. Luc n'ajouta rien. Mais après le dîner, il sortit une vieille Bible du tiroir du buffet et la posa sur la table. Il ne l'ouvrit pas. Il la laissa juste là. Thomas la regarda sans la toucher. Il pensa à la photo dans le carton, à Madame Fournier, au curé, à cette phrase. Parfois, on trouve quand même. Il ne comprenait pas encore. Mais quelque chose bougeait en lui, imperceptiblement, comme une porte qu'on entr'ouvre dans une pièce fermée depuis trop longtemps. Cette nuit-là, il dormit sans rêver, mais au réveil, il eut une pensée qu'il n'avait pas eue depuis des mois. Je me demande ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce n'était pas de l'espoir, juste de la curiosité. Mais pour un homme qui avait cessé de se demander quoi que ce soit, c'était déjà un changement. Acte 3. La version se consolide. Le 3e jour, Thomas se réveilla avec quelque chose de nouveau. Une absence de poids. Pas de joie. Pas de légèreté non plus. Juste une respiration qui ne pesait plus. Au petit déjeuner, Luc annonça « Aujourd'hui, on va chez Madame Fournier. Sa gouttière est cassée. » Ils y allèrent à pied. La vieille femme les accueillit avec du café et des gâteaux secs. Pendant que Luc réparait,
Thomas l'aida à tenir l'échelle. Madame Fournier parlait sans arrêt, de la météo, du village, des gens qu'elle connaissait. À un moment, elle dit « Vous savez, Luc n'accepte jamais d'aide, mais il aide tout le monde. C'est un homme de foi, même s'il ne le dit jamais. » Thomas regarda Luc en haut de l'échelle. Il ne réagit pas. Madame Fournier ajouta, plus bas, « Il a perdu son frère dans un accident. Il conduisait. Il s'en est voulu pendant des années. Puis un jour, il a changé. Je ne sais pas comment, mais il a changé. » Thomas comprit soudain pourquoi la photo était dans un carton, pourquoi Luc vivait ici, pourquoi il l'avait invité. Luc savait ce que c'était de porter une faute, de vivre dans le vide. Et il en était sorti. L'après-midi, de retour à la maison, Thomas prit une décision. Il s'assit à la table de la cuisine et ouvrit la Bible que Luc avait laissée. Il ne savait pas quoi chercher. Il tourna les pages au hasard et tomba sur une phrase soulignée au crayon. « Vous n'avez pas besoin de comprendre pour avancer. » Ce n'était pas exact, mais c'était proche de ce que Luc lui avait dit. Thomas ferma le livre. Il regarda par la fenêtre, les collines, le ciel gris, les poules qui grattaient la terre. Pour la première fois depuis des mois, il pensa « Je peux peut-être faire quelque chose. » Pas réparer sa vie, pas retrouver son travail. Juste quelque chose, aujourd'hui. Il sortit et répara une planche du perron qui était fendue. Luc rentra et vit le travail. Il ne dit rien, mais il hocha la tête. Ce soir-là, Thomas écrivit un message à sa sœur. Juste 3 mots. « Je vais mieux ». Il n'envoya pas, mais il l'écrivit. Il s'endormit en pensant qu'il comprenait maintenant. Luc avait trouvé la foi après la perte. La foi l'avait sauvé. Et maintenant, Thomas suivait le même chemin. C'était logique. C'était clair. C'était simple. Mais il se trompait. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà cru comprendre quelqu'un. Leur silence, leur choix, leur changement. Et peut-être que vous aviez raison. Ou peut-être que, comme Thomas, vous n'aviez vu qu'une partie de la vérité. Abonnez-vous pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière ces 7 jours. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà découvert qu'une vérité que vous teniez pour acquise ne l'était pas? Le 3e jour, Thomas se réveilla avec quelque chose de nouveau, une absence de poids. Pas de joie, pas de légèreté non plus. Juste une respiration qui ne pesait plus. Au petit déjeuner, Luc annonça « Aujourd'hui, on va chez Madame Fournier. Sa gouttière est cassée. » Ils y allèrent à pied. La vieille femme les accueillit avec du café et des gâteaux secs. Pendant que Luc réparait, Thomas l'aida à tenir l'échelle. Madame Fournier parlait sans arrêt, de la météo, du village, des gens qu'elle connaissait. À un moment, elle dit « Vous savez, Luc n'accepte jamais d'aide, mais il aide tout le monde. C'est un homme de foi, même s'il ne le dit jamais. » Thomas regarda Luc en haut de l'échelle. Il ne réagit pas. Madame Fournier ajouta, plus bas, « Il a perdu son frère dans un accident. Il conduisait. Il s'en est voulu pendant des années. Puis un jour, il a changé. Je ne sais pas comment, mais il a changé. » Thomas comprit soudain pourquoi la photo était dans un carton, pourquoi Luc vivait ici, pourquoi il l'avait invité. Luc savait ce que c'était de porter une faute, de vivre dans le vide. Et il en était sorti. L'après-midi, de retour à la maison, Thomas prit une décision. Il s'assit à la table de la cuisine et ouvrit la Bible que Luc avait laissée. Il ne savait pas quoi chercher. Il tourna les pages au hasard et tomba sur une phrase soulignée au crayon. « Vous n'avez pas besoin de comprendre pour avancer. » Ce n'était pas exact, mais c'était proche de ce que Luc lui avait dit. Thomas ferma le livre. Il regarda par la fenêtre, les collines, le ciel gris, les poules qui grattaient la terre. Pour la première fois depuis des mois, il pensa « Je peux peut-être faire quelque chose. » Pas réparer sa vie, pas retrouver son travail. Juste quelque chose, aujourd'hui. Il sortit et répara une planche du perron qui était fendue. Luc rentra
et vit le travail. Il ne dit rien, mais il hocha la tête. Ce soir-là, Thomas écrivit un message à sa sœur. Juste 3 mots. Je vais mieux. Il n'envoya pas. Mais il l'écrivit. Il s'endormit en pensant qu'il comprenait maintenant. Luc avait trouvé la foi après la perte. La foi l'avait sauvé. Et maintenant, Thomas suivait le même chemin. C'était logique. C'était clair. C'était simple. Mais il se trompait. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà cru comprendre quelqu'un. Leur silence, leur choix, leur changement. Et peut-être que vous aviez raison. Ou peut-être que, comme Thomas, vous n'aviez vu qu'une partie de la vérité. Abonnez-vous pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière ces 7 jours. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà découvert qu'une vérité que vous teniez pour acquise ne l'était pas? Le 4e jour commença différemment. Thomas se leva avant Luc et prépara le café. Un geste simple, mais conscient. Quand Luc descendit, il regarda la tasse fumante et sourit légèrement. « Merci. » Ils travaillèrent ensemble ce matin-là dans le potager, préparant la terre pour l'hiver. Thomas sentait ses muscles répondre, son esprit suivre des gestes concrets. Il n'était plus spectateur de sa propre vie. Vers midi, le curé passa à l'improviste. Il apportait du pain frais. « Luc, je voulais te demander… » Il hésita en voyant Thomas. « Ah, vous êtes là? Parfait. Vous pourriez peut-être aider aussi. »« Aider à quoi ?» demanda Luc. « Le banc devant l'église. Il est pourri. J'ai le bois, mais pas la force. » Luc accepta. Ils y allèrent tous les 3 l'après-midi. Pendant qu'ils travaillaient, le curé parla de choses et d'autres. Puis, sans transition, il dit « Luc, tu ne m'as jamais raconté comment ça s'est vraiment passé. » Ce jour-là, Thomas vit Luc se raidir imperceptiblement. « Ce n'est pas important, » répondit Luc. « Si, c'est important. » Le curé posa son marteau. « Parce que tu portes encore quelque chose qui ne t'appartient pas. »« Je portais, » corrigea Luc. « Plus maintenant. »« Vraiment ?» Luc ne répondit pas. Il continua à visser, méthodique, concentré. Mais Thomas vit ses mains trembler légèrement. Le curé soupira. « Un jour, tu devras dire la vérité. Pas pour les autres. Pour toi. » Ils finirent en silence. Sur le chemin du retour, Thomas n'osa pas poser de questions. Mais quelque chose le dérangeait. Quelque chose qui ne t'appartient pas. Qu'est-ce que ça voulait dire? Le soir, après le dîner, Thomas sortit marcher. Quand il revint, il vit de la lumière dans la grange. Luc était là, assis sur une vieille caisse, tenant la photo de son frère. Thomas s'approcha doucement. Luc leva les yeux, les joues humides. « Je lui ai dit de ne pas partir ce jour-là, » murmura Luc. Il a insisté. J'aurais dû insister plus. Thomas s'assit à côté de lui. « Ce n'était pas ta faute. » Luc secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Alors explique-moi. » Luc le regarda longtemps. Puis il dit, d'une voix brisée, « Je n'étais pas au volant. » Le silence qui suivit était épais, suffocant. Thomas fronça les sourcils. « Quoi? Tout le monde pense que je conduisais. Que je me suis pardonné grâce à la foi. » Luc ferma les yeux. « Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. » Thomas sentit quelque chose se fissurer en lui. Toute sa compréhension des 3 derniers jours vacille. Alors, qui conduisait? Luc ne répondit pas immédiatement. Quand il parla enfin, sa voix était à peine audible. Quelqu'un que j'ai protégé. Quelqu'un qui n'aurait pas survécu à la culpabilité. Thomas resta immobile. Les mots de Luc flottaient dans l'air froid de la grange, lourds comme du plomb. « Qui ?» demanda-t-il finalement. Luc posa la photo sur ses genoux. Ses mains tremblaient. « Mon frère, c'est lui qui conduisait. » Le silence retomba. Thomas essayait de comprendre. « Mais pourquoi tout le monde croit que c'était toi? » « Parce que je l'ai dit. » Luc essuya son visage d'un geste brusque. Après l'accident, il était dans le coma. Les médecins ne savaient pas s'il allait s'en sortir. La police posait des questions. Il y avait de l'alcool dans le sang. Des témoins. Si on découvrait qu'il conduisait ivre… Il s'arrêta, cherchant son souffle. Il avait une femme.
2 enfants, un commerce. Si la vérité sortait, il perdait tout, même s'il survivait. Alors j'ai dit que c'était moi, que je conduisais, que j'avais bu. Thomas sentit sa gorge se serrer. Et personne n'a vérifié? Si, mais j'étais sobre. Pas d'alcool dans mon sang. Ça n'avait pas de sens pour eux. Mais j'ai insisté. J'ai dit que j'avais paniqué, que j'avais échangé nos places avant l'arrivée des secours. Luc rit amèrement. Ils m'ont cru. Parce que j'étais convaincant. Parce que je portais ses vêtements déchirés. Et ton frère? Il est mort 3 jours plus tard, sans jamais se réveiller. La voix de Luc se brisa, sans jamais savoir ce que j'avais fait, sans pouvoir me dire merci, ou désolé, ou quoi que ce soit. Thomas comprit alors l'ampleur de ce sacrifice. Luc avait pris sur lui une faute qui n'était pas la sienne. Il avait protégé la réputation d'un mort, la mémoire d'un père pour ses enfants, l'honneur d'une famille. Les gens ont commencé à me regarder différemment, continua Luc. Avec pitié, avec jugement. Certains pensaient que je méritais la prison, d'autres que j'étais pathétique. J'ai perdu mon travail, mes amis, ma fiancée. Pourquoi tu n'as pas dit la vérité après? Parce qu'à quoi bon? Mon frère était mort, sa femme était veuve, ses enfants avaient perdu leur père. Si je révélais qu'il conduisait ivre, ça changeait quoi? Ça ne le ramènerait pas. Ça ne ferait que détruire son souvenir. Thomas secoua la tête, abasourdi. Mais toi, tu as tout perdu. Oui. Luc regarda la photo. Pendant des années, j'ai porté cette culpabilité publique, cette honte qui n'était pas mienne. Les gens me parlaient de pardon, de foi, de lâcher prise. Ils croyaient que je devais me pardonner d'avoir causé la mort de mon frère. Mais tu ne l'avais pas causé. Non. Il marqua une pause. Mais j'avais causé autre chose. Son dernier matin, on s'était disputé, pour une bêtise. Il voulait partir plus tôt. J'ai refusé. Il est parti en colère. Et 2 heures après, l'accident. Thomas vit enfin toute la vérité. Luc ne portait pas la culpabilité de l'accident. Il portait celle d'une dispute, d'un refus, d'une colère, des derniers mots échangés qui n'avaient pas été tendres. La foi ne m'a pas aidé à me pardonner, murmura Luc. Elle m'a aidé à accepter que certaines choses ne peuvent pas être réparées, que certaines vérités doivent rester cachées, que le sacrifice n'est pas toujours glorieux. Il leva les yeux vers Thomas. Je ne t'ai pas invité ici pour te montrer comment la foi sauve. Je t'ai invité parce que je voyais en toi ce que j'étais avant, quelqu'un qui portait un poids. Et parfois, porter ensemble, c'est plus léger. Thomas sentit des larmes couler sur ses joues. Toute sa compréhension des derniers jours s'effondrait. Et dans cet effondrement, quelque chose de plus vrai apparaissait. Thomas ne dormit pas cette nuit-là. Il resta allongé dans le noir, revoyant chaque moment des derniers jours sous une lumière différente. La Bible sur la table, le silence de Luc, la phrase de Madame Fournier, le regard du curé. Tout prenait un sens nouveau, et ce sens était plus lourd que l'ancien. Au matin, il descendit trouver Luc déjà levé, assis à la table, une tasse vide devant lui. Leurs regards se croisèrent. Aucun des deux ne parla pendant plusieurs minutes. « Je ne sais pas quoi te dire », avoua finalement Thomas. « Il n'y a rien à dire. » « Si ?» Thomas s'assit en face de lui. « Tu as sacrifié ta vie pour protéger la mémoire de quelqu'un. C'est quoi? Noble ?» Luc secoua la tête. « Non. C'était nécessaire. Ou peut-être lâche. Je ne sais plus. Lâche parce que j'aurais pu dire la vérité. Affronter les conséquences. Laisser les gens juger mon frère pour ce qu'il avait fait. Mais je n'ai pas eu ce courage. » Il passa une main sur son visage fatigué. « Alors j'ai choisi l'autre mensonge. Celui où je suis le coupable. C'était plus simple. » « Plus simple? Tu as perdu ta vie entière, mais j'ai gardé mon frère intact. » Luc regarda par la fenêtre. Ses enfants ont grandi, en pensant que leur père était un homme bien. Mort dans un accident tragique. Pas un ivrogne
qui a causé sa propre mort. Thomas sentit une rage sourde monter en lui. Pas contre Luc, contre l'injustice de tout ça. Et personne ne sait? Vraiment personne? Le curé. Luc marqua une pause. Je me suis confessé il y a 5 ans. Il voulait que je dise la vérité publiquement, que je me libère. Mais je lui ai expliqué que certaines vérités font plus de mal que de bien. Il a compris. Mais il pense toujours que je me punis. Ce n'est pas le cas. Luc réfléchit longuement. Au début, oui. Je me disais que je méritais cette vie, cette solitude, cette réputation. Mais avec le temps, j'ai réalisé que ce n'était pas de la punition. C'était juste un choix. Et tous les choix ont un prix. Thomas hocha la tête lentement. Il pensa à sa propre situation, à l'erreur au travail, à la façon dont il avait tout laissé s'effondrer sans se défendre. « J'ai pris la responsabilité de quelque chose au travail », dit-il soudain. « Une erreur qui n'était pas vraiment la mienne. Enfin, techniquement si, mais il y avait des circonstances, des gens qui auraient dû vérifier. Et je n'ai rien dit. » Luc le regarda attentivement. « Tu t'es sacrifié ?»« Non. » Thomas secoua la tête. « Je me suis juste laissé couler. Parce que c'était plus facile que me battre. Ce n'est pas pareil. »« Ah non, » admit Luc. « Ce n'est pas pareil. » Le silence retomba. Puis Luc dit doucement. « La foi, Thomas, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas une lumière qui arrive et tout devient clair. C'est juste la capacité de continuer en portant ce qui doit être porté. Sans savoir si c'était juste, sans savoir si ça valait le coup. Alors pourquoi continuer? Parce qu'on est encore vivant. » Luc se leva, et que les vivants ont des responsabilités. Envers eux-mêmes, envers les autres, même quand c'est injuste. Thomas resta assis, les mains tremblantes. Il avait cru comprendre. Il avait cru que Luc lui montrait un chemin. Mais le chemin était plus sombre, plus complexe, plus douloureux qu'il ne l'avait imaginé. Et pourtant, quelque chose en lui savait que c'était plus vrai. Le 5e jour, Thomas travailla en silence. Ils réparèrent une fenêtre, nettoyèrent le poulailler, préparèrent du bois pour l'hiver. Des gestes simples, répétitifs, qui n'exigeaient pas de mots. Le soir, Thomas envoya finalement le message à sa sœur. Pas celui qu'il avait écrit. Un autre, je ne vais pas mieux. Mais je commence à comprendre que ce n'est pas grave. Elle répondit immédiatement. Tu es où? Il ne répondit pas. Le 6e jour, Madame Fournier revint. Elle apportait une tarte aux pommes. Pendant qu'elle parlait avec Luc dans la cuisine, Thomas resta dehors. Il observait les collines, le ciel qui s'assombrissait tôt. Il entendit la vieille femme dire « Tu devrais lui raconter, Luc. Vraiment, je l'ai fait. Tout? Assez. » Il y eut un silence. Puis, Madame Fournier ajouta « Alors peut-être qu'il comprendra ce que tu n'as jamais compris toi-même, que ce que tu as fait, c'était de l'amour. » Thomas ferma les yeux. « De l'amour? Oui, peut-être. Un amour bancal, imparfait, qui avait coûté une vie entière. Mais de l'amour, quand même. » Le 7e jour arriva trop vite. Thomas se réveilla avec la certitude qu'il devait partir. Pas parce qu'il allait mieux, pas parce qu'il avait trouvé des réponses, mais parce que rester plus longtemps serait tricher. Rester serait prétendre qu'il avait compris quelque chose de définitif. Au petit déjeuner, Luc le regarda et dit simplement « Tu pars aujourd'hui. » Oui, bien. Ils ne travaillèrent pas ce matin-là. Ils marchèrent jusqu'à l'église. Thomas entra pour la première fois. L'intérieur était simple, des bancs usés, une lumière douce filtrant à travers les vitraux modestes. Le nouveau banc qu'ils avaient installé brillait légèrement, encore neuf. « Je ne crois pas en Dieu, » dit Thomas. « Je sais, » répondit Luc. « Mais je crois, » Thomas chercha ses mots. « Je crois qu'on peut porter des choses, même quand c'est injuste, même quand personne ne comprend. Et que c'est peut-être ça, la foi. Pas croire en quelque chose au-dessus, mais croire qu'on peut tenir. »
Luc hocha la tête lentement. C'est un début. Il ressortit. Le ciel était gris, mais pas menaçant. Juste gris. De retour à la maison, Thomas prépara son sac. Luc l'attendait dehors, près de la voiture qui devait le ramener à la gare. Avant de monter, Thomas se tourna vers lui. « Merci. Pourquoi ? » « Pour m'avoir montré qu'on peut vivre avec des vérités impossibles. » Luc sourit tristement. « Tu ne vas pas mieux ? » ?»« Non, mais tu vas continuer. »« Oui. » »« Alors c'est suffisant. » Thomas monta dans la voiture. Pendant tout le trajet, il regarda défiler le paysage. Les collines, les villages, les vies invisibles derrière chaque fenêtre. Il ne savait pas ce qu'il allait faire en rentrant à Lyon. Il ne savait pas s'il chercherait du travail, s'il répondrait à sa sœur, s'il essaierait de reconstruire quelque chose. Mais il savait une chose, il ne porterait plus sa chute comme une fatalité. Il la porterait comme un choix de ne pas se défendre, un choix qui avait un prix. Et maintenant, il pouvait commencer à payer ce prix, non pas en se punissant, mais en décidant ce qu'il voulait porter. Dans le train, il sortit son téléphone. Il écrivit à sa sœur « Je reviens, pas guéri, mais présent ». Puis il regarda par la fenêtre. Le paysage défilait. Le jour déclinait. Et quelque part en lui, là où il n'y avait eu que du vide, il sentit quelque chose de nouveau. Pas de la joie, pas de l'espoir, juste la volonté de voir ce qui viendrait après. Et pour un homme qui avait cessé de vouloir quoi que ce soit, c'était un miracle. Pas celui qu'on raconte, pas celui qui illumine, celui qui permet de poser un pied devant l'autre et de continuer. Parfois, la foi ne change pas la vie en résolvant tout. Elle la change en nous apprenant à porter ce qui doit être porté. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont le sacrifice était invisible, quelqu'un qui portait un poids que personne ne voyait ? Partagez cette histoire si elle vous a touché. Et dites-moi en commentaire, quelle vérité cachée avez-vous découverte trop tard ?